Bienvenue au musée Mandé à Rion, où nous avons le plaisir de vous présenter une série de 6 vidéos pour imaginer le territoire de demain à travers un certain nombre de thématiques du futur PLU intercommunal. Pour ce 4e épisode des exigences environnementales renforcées, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Abellard, vice-présidente en charge de l'environnement, ainsi que Karine Hubert, responsable GEMAPI. Je m'appelle François De Alfaquez, je suis urbaniste au sein de l'agence Ville Ouverte, et dans le cadre de ce travail, nous avons eu la chance de rencontrer un certain nombre d'habitants qui nous ont fait part de leurs questions. Je vous propose de les écouter. On profite beaucoup de loisirs en plein air. Ce qui compte énormément pour nous, c'est pouvoir faire de la randonnée. Le reproche que je ferais un petit peu par ici, les espaces publics, pas trop verts. Je viens souvent courir à Volvic ou à Ménétrol ou du côté d'Orsine, du Puy-de-Dôme. J'aime beaucoup ces coins-là. Je pense qu'on pourrait les valoriser en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de voies de circulation autour, on va dire, pour justement rester le plus naturel possible. Suite à ces questions, quels sont un peu les grands enjeux, les grands thèmes, les grands chiffres qu'il faut retenir en matière d'environnement pour le territoire de RLV? Le territoire de Rion-Limagné-Volcan compte 3 composantes principales, le relief, l'eau et le bâti. Une biodiversité remarquable sillonne ce territoire avec la présence, entre autres, de 5 sites préservés au titre du programme européen Natura 2000. Les espaces naturels et forestiers sont les supports de cette biodiversité et leur urbanisation est considérée comme une coupure interrompant les continuités écologiques. La ressource en eau constitue également un atout et un enjeu pour ce territoire. Les nappes phréatiques offrent une ressource en eau d'une qualité reconnue, exploitée en eau minérale au niveau de l'impluvium de Volvic, pour le thermalisme à Châtel-Guyon ou encore pour l'alimentation en eau potable ou l'irrigation des cultures. Les milieux aquatiques constituent un véritable patrimoine écologique, qu'il s'agisse des cours d'eau qui parcourent le territoire ou de l'étang grand à Pulverrière qui est classé comme espace naturel sensible. Le patrimoine bâti lié à l'eau se retrouve quant à lui au travers des nombreuses fontaines qui jalonnent les bourgs et villages du territoire. Alors un territoire riche d'un point de vue environnemental, en biodiversité. Quelles sont les grandes orientations qui ont été retenues dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal ? Alors, la politique environnementale de la communauté d'agglomération s'articule principalement autour de 2 axes fondamentaux. Le premier, comme on vient de le voir, c'est la préservation de notre patrimoine naturel. Et le deuxième axe principal, c'est la lutte contre le changement climatique auquel on est confronté aujourd'hui. Donc sur la préservation de notre espace naturel, comme on vient de le voir, il y a la ressource en eau, indéniablement. On a également une biodiversité très très riche, donc on est attentif en fait à préserver des zones de trame verte, bleue et l'atra noire également. Donc on a des zones en fait au niveau du PLUI qui sont réservées pour pouvoir mettre en place cette politique d'aménagement. Sur la politique également d'aménagement, nous sommes soumis au risque inondation sur le territoire de RLV. Donc on a également préservé des champs d'expansion des crues sur lesquels en fait on n'aura pas d'urbanisation. Le deuxième volet majeur en fait de ce PLUI et également sur la politique globale du territoire sur RLV, c'est vraiment la lutte contre le changement climatique. On a mis en place sur le territoire ce qu'on appelle un PCAET, qui est un plan climat-air-énergie donc du territoire, qui se décline au travers de multiples actions qu'on a retrouvées au travers notamment des mobilités douces. Donc ce sont également des voies douces qu'on va aménager. Donc au niveau du PLU, on réserve également des zones pour permettre de mettre en place ces voies douces. Ça s'articule également au niveau des énergies renouvelables. Donc on a pas mal d'actions aussi qui vont se retranscrire au niveau du PLU sur la mise en place de panneaux photovoltaïques ou ce genre de choses. Au niveau du PSAET, on a également une politique de façon à mettre en place des espaces verts au niveau de nos zones aménagées et urbanisées, de façon à ne pas créer des îlots de chaleur et de pouvoir préserver un petit peu l'eau pluviale et la ressource en eau. Effectivement, nous, dans le cadre de la traduction réglementaire de ces grandes orientations, nous avons choisi de vous proposer de réaliser une orientation d'aménagement et de programmation qui va traduire la richesse de cette trame verte et bleue du territoire de l'agglomération et qui va aussi permettre de traduire un certain nombre d'orientations du plan climat-air-énergie du territoire sur un certain nombre de volets de manière plus réglementaire et plus opposable dans le nouveau PLUI de l'agglomération.
On a également des outils qui sont des outils assez classiques de ce PLUI, comme le règlement, le zonage, qui seront renforcés, adaptés pour répondre à la fois au contexte qu'on évoquait et aussi aux ambitions renouvelées des élus du territoire. Donc on vient de présenter les grandes orientations, les outils retenus dans le cadre des exigences environnementales renforcées pour le plan local d'urbanisme intercommunal de Riom-Liman-Volcan. Je vous invite à découvrir l'ensemble des épisodes et les autres thématiques sur le site www.rlv.eu, ainsi qu'à poser vos questions sur participation.plui@rlv.eu. Posez vos questions jusqu'au 15 mai pour qu'on puisse les intégrer dans le cadre de ces réflexions. Je vous remercie.